Oui, Monsieur le Président, chers collègues, très rapidement, nous développerons un petit peu plus notre pensée lors de la prochaine délibération. Qu'est-ce que nous a montré cette délibération et ce projet que nous avons longuement discuté en commission? C'est que si nous souhaitons mettre en place un nouveau système d'alimentation résilient et durable, la puissance publique devra accompagner la mise en place de nouvelles filières économes en eau, en ressources naturelles et voilà. Et par ailleurs, des discussions en commission thématique nous ont montré aussi l'importance de la commande publique comme levier pour installer ces nouvelles filières. Nous développerons tout ça dans la prochaine délibération. Merci. Famille à alimentation positive poursuit une ambition qui nous concerne tous et tous. Offrir l'accès à une alimentation saine et de qualité pour chacune et chacun. Ce programme nous montre notamment qu'on pourrait augmenter la part des produits issus de l'agriculture biologique dans les repas de tous les jours. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée et depuis 2008, c'est un succès. La qualité de ce travail et la pertinence de ce dispositif ont d'ailleurs permis d'essaimer sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, Monsieur le Vice-président, nous voterons favorablement cette délibération pour voir poursuivre ce projet, le voir s'inscrire dans la politique de résilience alimentaire à laquelle vous œuvrez, mais aussi pour affirmer notre soutien à la mise en œuvre de l'objet associatif de l'Association des agriculteurs biologiques, quelque peu mise à mal, il faut bien le dire, et marginalisée par la politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Mais permettez-moi, dans le cadre de cette assemblée, de prendre un temps pour considérer comment ce projet, ce défi de famille alimentation positive s'inscrit dans ce dernier mandat pour le climat. L'alimentation est une chose trop sérieuse pour laisser croire que nous sommes égaux et libres face à nos choix alimentaires. Le privilège que j'ai eu de tout à l'heure aller acheter une barre céréalière au distributeur n'est pas donné à tout le monde. D'aucuns pourraient penser que le succès de Famille Alimentation Positive réside dans l'éducation alimentaire, dans le apprendre à manger, à cuisiner, à faire ses courses. En vérité, les recherches nous le disent, chacune et chacun, quel que soit son niveau de revenu, sait globalement ce qui est bon pour soi en termes de nourriture et en termes de nutrition. Ce n'est pas là la principale cause du problème. Le problème, en vérité, c'est que tout le monde n'a pas le choix, faute de revenus, de ce qu'il peut manger. Ainsi, ne nous y trompons pas. Le projet Famille Alimentation Positive ne réussit pas simplement parce qu'il sensibilise, mais parce que, grâce à l'accompagnement, grâce aux outils qu'il met à disposition, grâce à un accès facilité à une alimentation, il redonne pour un temps ce choix qui est ôté à certains. Ainsi, relever le défi de la précarité alimentaire, c'est avant tout permettre de mettre en œuvre ce choix qui est déjà su ou qui est appris lors de ce défi. C'est permettre finalement largement et de manière pérenne le droit de collectivement définir ce que nous voulons manger, comment le produire et comment en assurer l'accès à tous et tous. Et cela, et je vais insister là-dessus, ce n'est pas qu'une affaire de comportement individuel, dépendant de son porte-monnaie. Et surtout, ce n'est pas juste une simple optimisation inégale et asymétrique des marges de manœuvre laissées par un système de production agro-industrielle qui dicte la demande tout en proposant l'offre. Non. Merci d'arriver à la conclusion, Monsieur Groux. Très bien. Pour un besoin essentiel tel que l'alimentation, il faut impérativement transformer le modèle de l'offre et de la demande. C'est un modèle qui, par définition même, par idéologie, en fait, aurais-je envie de dire, repose sur la recherche du mieux-disant et relègue en arrière-plan les enjeux sociaux, environnementaux et écologiques. Alors comment offrir, en fait, sans condition de revenu, le pouvoir de décider de ce qui se mange et de décider du parcours de production qui doit être mis en place pour satisfaire cette demande? Hier, le 4 octobre, nous fêtions l'anniversaire des 75 ans de la sécurité sociale. Un conquis social, un progrès humain bien qu'attaqué au fil des années qui a fait ses preuves. Alors que ce progrès a assailli de toutes parts, nous vous invitons aujourd'hui à le défendre, à l'affirmer et à l'étendre même, en se faisant sur la métropole le précurseur d'une véritable sécurité sociale de l'alimentation. Un dispositif innovant qui perce aujourd'hui dans les études et les recherches. Nous nous tenons disponibles pour vous y accompagner dans le cadre de votre politique d'alimentation durable. Merci. Merci.